Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 avril 2024. Joyeux anniversaire les béliers qui seront concernés cette semaine donc par leur anniversaire. On va donc nous aller regarder vos messages amis béliers dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, on va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On démarre avec l'énergie du travail. Le travail, alors la sphère professionnelle, évidemment, tout ce sur quoi on travaille. Alors certains n'ont plus d'activité, certains n'ont pas d'activité. En revanche, on va travailler à quelque chose. On va travailler sur un projet quel qu'il soit. On peut travailler et faire des travaux dans la maison. On peut travailler sur soi. Donc voilà, plusieurs éléments qui peuvent être représentés par cette énergie du travail. Alors, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et on nous parle d'examen. L'examen, c'est la réussite de quelque chose. Donc, on peut très bien imaginer, pour ceux qui ont travaillé dur, des examens en particulier pour réussir un concours, on est très clairement dans une idée positive. Si vous attendez les résultats d'un dossier sur lequel vous avez travaillé, cette énergie de l'examen vous invite évidemment à cette notion de réussite. On réussit quelque chose. Travaille sur quelque chose et on réussit son coup là. Donc très jolie énergie évidemment. On continue les béliers avec l'oracle des fées. Et de quoi on nous parle? On nous parle d'annonce avec l'énergie du cavalier. Alors l'annonce qu'on a certainement réussi quelque chose. Alors je peux annoncer que j'ai eu voilà mon examen, celui que j'attendais, j'ai réussi mon concours, je vais pouvoir l'annoncer, mais l'annonce est faite également que l'on a réussi quelque chose sur lequel vous avez bossé. Très très bien. Très jolie énergie bien sûr. Dos de deck, on nous parle de la justice avec le lys, de tout ce qui va être légal, administratif, juridique évidemment. On a pu travailler sur un dossier, le dossier du divorce et on a eu gain de cause par exemple. La justice est faite très clairement. La vérité éclate d'autres manières. On continue avec le tarot créole. C'est une très très jolie énergie que vous avez là. Je ne sais pas sur quoi vous avez travaillé, que ce soit des études, un projet, dans la sphère professionnelle, mais l'investissement que vous y avez mis, en tout cas, vous fait honneur et la justice est donc rendue. Superbe, superbe, superbe. On nous parle du voyeur maintenant. Alors, le voyeur, c'est une énergie d'observation. Alors, je peux incarner cette énergie et observer quelqu'un ou quelque chose, mais il n'exclut évidemment pas que quelqu'un vous observe. Un amoureux, une amoureuse transie peut être représenté ici. Dos de deck, la mangouste, on nous parle d'une situation où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc on est dans l'analyse, on est dans l'observation, effectivement, dans la ruse, dans la stratégie, et moins dans l'action. Donc dans l'observation, effectivement. Votre énergie complémentaire, c'est le soleil en bélier. Donc on est dans votre énergie, les béliers. On nous dit qu'il va falloir faire attention cette semaine aux finances. Attention à ne pas gaspiller votre argent. C'est une énergie qui est propice à ça. Donc prenez un temps de réflexion justement avant de dépenser votre argent dans quelque chose. Il y a de la joie, il y a de la réussite, on le ressent bien. Maintenant, attention à ne pas gaspiller l'argent. Si vous obtenez une somme d'argent en particulier, avant de tout dilapider, on prend un temps justement de réflexion. On rentre dans le tirage, c'est parti les béliers. Regardez-moi ce cadeau, la culpabilité et la distance. Alors, très intéressant. On démarre cette énergie émotionnelle avec l'énergie de la culpabilité.
Alors la culpabilité, il y a deux choses, hein. Soit je culpabilise, hein, j'auto-culpabilise par rapport à quelque chose, soit on cherche à me faire culpabiliser, à me montrer du doigt et tu te rends compte de ce que tu veux faire et tu m'abandonnes et tu es ceci, etc. Soit voilà, on est dans cette énergie propre et on culpabilise par rapport à quoi? Par rapport alors au cadeau. Le cadeau, alors vous le savez, là encore, il y a deux possibilités. Soit par rapport à quelque chose que j'ai envie de m'offrir, soit par rapport à quelque chose qui vient vers moi et que j'ai bien envie de saisir. Le problème, c'est que vis-à-vis de ce cadeau, il y a un sentiment de culpabilité. On va prendre l'exemple, hein, ici très clair, très net avec la notion de distance. C'est comme si je m'offrais l'opportunité de m'éloigner de. Puisqu'on est bien dans une notion de distance, hein. Je veux peut-être m'éloigner de quelqu'un. Je vais peut-être m'éloigner d'une situation professionnelle, matérielle. Il y a une notion de cadeau à s'offrir ou à saisir, hein, si tant est que cette énergie vienne de l'extérieur. Mais au centre, c'est la culpabilité qui domine. Si j'ai voilà un projet de voyage, un projet de partir peut-être quelque part, prendre de la distance avec mes proches, etc., je peux avoir au fond de moi envie de m'offrir cette opportunité-là, mais finalement au fond c'est la culpabilité qui domine. Si j'ai envie de m'offrir l'opportunité de me séparer de quelqu'un, de prendre un petit peu de distance, hein, tout simplement, on peut sentir une forme de culpabilité. Si je m'éloigne, si je déménage par exemple, je vais mettre de la distance et automatiquement on peut se sentir un petit peu coupable parce que voilà, je serai plus auprès des gens que j'aime, des gens qui comptent pour moi, les gens ici qui ont un impact émotionnel dans ma vie. Donc il y a d'un côté cette idée de s'offrir quelque chose ou d'accepter une opportunité, de s'éloigner, mais en même temps cette culpabilité. Ok, on continue. Regardez-moi ça. Le cadeau sous le cadeau, le jardin. Eh ben, on est bien là-dedans. Alors, il y a une culpabilité qui domine par rapport au fait de s'éloigner de certaines personnes. Les béliers, hein, vous avez la carte du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. L'entourage, alors soit je vais culpabiliser par rapport à mon entourage, soit c'est mon entourage qui me fait culpabiliser. Ah oui, tu veux partir, tu veux mettre un petit peu de distance, tu veux déménager, tu veux faire ta vie, c'est très bien, mais tu m'abandonnes, mais tu nous oublies, mais ceci, mais cela. Donc que ce soit vous ou que ce soit l'extérieur, on est bien dans cette idée-là. Vous avez deux fois cette énergie du cadeau, hein, donc je vous la répète, hein, soit ce cadeau c'est ce que vous avez envie de vous offrir, hein, j'ai envie de m'offrir l'opportunité de partir, d'explorer le monde, de prendre de la distance et voilà et de voyager, c'est possible, le cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi-même, hein, une année sabbatique et prendre un petit peu de distance, très bien. Maintenant ça peut aussi être une opportunité qui vienne de l'extérieur, hein, quelle qu'elle soit, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie et à partir de là je vais passer plus de temps avec cette personne et je vais donc m'éloigner des autres et à partir de là c'est une opportunité à saisir, oui, mais de l'autre côté c'est le fait de m'éloigner d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette idée de l'entourage qui domine par rapport à cette culpabilité de mettre de la distance. Vous avez l'énergie de la femme. Alors la femme, oui, maintenant on est dans une guidance générale, l'énergie féminine c'est l'énergie de l'intuition. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure, que vous dit votre instinct profond finalement par rapport à la distance que vous voulez mettre vis-à-vis des autres? On est, hein, si on fait un petit peu le parallèle avec ce qu'on a vu là, on est dans une idée de réussite, on est dans quelque chose de positif, on est dans une idée de faire ce qui est juste et d'annoncer peut-être cette opportunité de s'éloigner, de partir un petit peu, mais en même temps cette culpabilité que l'on peut avoir par rapport à son entourage. Très bien, on continue, les béliers, c'est parti, regardez ça le changement et l'homme, très bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'instabilité. L'instabilité, c'est la fébrilité, hein, c'est les hauts, les bas, une situation un petit peu inconfortable, en dents de scie. C'est l'hôpital, hein, si on avait l'oracle G, on serait dans cette idée similaire. Donc un inconfort par rapport à quoi? Par rapport à un changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Hein. Le changement peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière, un changement ici qui est important. C'est la roue du destin, c'est la roue de fortune hein, finalement. C'est je mets une pièce dans cette machine, très bien, et je m'en vais dans cet esprit de changement. Je vais passer à l'action. Mais au regard de ce changement, alors qu'on soit déjà dedans ou qu'on soit
à l'aube de mettre cette pièce, hein, comme je vous le disais, dans la machine, on peut se sentir donc un petit peu inconfortable. Il y a une situation dans laquelle on se sent un petit peu fébrile. Néanmoins, il y a bien cette idée d'action, de faire le nécessaire, d'y aller, de rentrer dans cette ère de changement. Maintenant, si on connecte évidemment à ce qu'on a vu au niveau émotionnel, hein, c'est pas l'envie du changement qui manque, c'est la culpabilité ici qui peut vous rendre justement fébrile. J'ai envie d'aller dans le changement, mais ma culpabilité ici, elle me rend fébrile par rapport aux actions que je devrais réaliser. Et oui, la faux, le voyage, le bateau et la carte, c'est très intéressant. Vous voyez les connexions, hein, on a la distance, il y a cet esprit de voyage, de prendre de la distance, et vous avez le bateau. Alors on y va. On retrouve vraiment les mêmes énergies. Sous la carte de l'homme, sous la carte de l'action que je suis censé réaliser, on voit la croix. La croix, c'est le poids, c'est quelque chose qui nous pèse. Hein. On a envie de passer à l'action, oui, de rentrer dans le changement, oui, mais il y a quelque chose qui reste pesant, quelque chose de difficile, d'éprouvant. Il va y avoir des remords, des regrets, de la nostalgie, de la tristesse. Il y a une notion, encore une fois, hein, on le voit de toute façon de semaine en semaine, entre l'énergie que vous mettez d'un côté et la difficulté, le mental, le stress, la culpabilité certainement, comme on peut le voir là, de rentrer véritablement dans ce changement, d'oser véritablement y aller, de véritablement passer à l'action. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est la distance. Hein. À partir du moment où je monte sur cette barque, je mets les voiles, je pars, je quitte la berge et je m'en vais dans une nouvelle aventure. Donc il y a bien un esprit d'aventure, de voyage, de déplacement. Je pars, je mets de la distance et ça vous rend fébrile. Et derrière, on a cette notion de la faux. La faux, c'est quoi? C'est couper. Une bonne fois pour toutes, hein. C'est trancher, c'est couper, c'est se délester du passé pour rentrer dans le changement. Et derrière, on nous parle du consultant. Hein. Alors, consultant ou consultante, hein, encore une fois, c'est à vous qu'on s'adresse, hein, les béliers, donc homme ou femme, bien sûr. C'est un tirage intéressant, c'est on met le doigt véritablement sur quelque chose d'intéressant, c'est la fébrilité que l'on peut avoir, la culpabilité que l'on peut ressentir vis-à-vis de l'entourage ou l'entourage qui nous fait culpabiliser vis-à-vis d'une distance qu'on est sur le point de mettre. Hein. Si je décide de déménager, voilà, les parents vont peut-être, ou les grands-parents tout du moins, vont peut-être essayer de nous faire culpabiliser parce que voilà, je verrai plus mes petits-enfants, ou c'est peut-être nous-mêmes qui allons culpabiliser parce que je vais m'éloigner de mes parents, ils verront plus les petits-enfants. C'est un exemple, d'accord? Donc il y a cette notion de je mets de la distance, je veux rentrer dans le changement, j'ai bien envie de m'offrir cette opportunité-là, une opportunité qui est juste, mais en même temps ce détachement nécessaire avec la culpabilité. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Hein. Si je mets de la distance avec ma culpabilité, je vais pouvoir m'offrir cette opportunité. Message très précis, hein, en tout cas représentez là les béliers. Alors vous me direz si ces messages trouvent de la résonance dans vos vies, hein, comme d'habitude, ça parlera certainement à certains béliers plus qu'à d'autres, ça va de soi. Dans tous les cas, les béliers, je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien comme d'habitude pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.